Alors, essayons de voir ici l'effet des variables à contrôler sur le graphique pression-température, donc. Alors, le graphique pression-température, on a la pression en ordonnée ici, la pression en millimètres de mercure. On a la température en Kelvin au niveau des abscisses. Bon, maintenant, on sait que la température étant en Kelvin ici, on a la température absolue. Ça veut dire que à zéro, l'énergie est complètement nulle. Ça veut donc dire que plus aucune molécule se déplace. Donc, on peut aussi ajouter le point 0,0 à notre graphique ici. Alors, le graphique initial qu'on a fait à partir de la simulation, alors on peut tracer la droite qui va représenter là, la constance au niveau de l'augmentation de pression avec la température absolue. Donc, notre graphique, on pourrait le faire de la façon suivante. Alors, ça serait notre droite originale. Bon, si on regarde ici, nos variables sont toujours les mêmes, notre pression, notre volume, notre température et notre nombre de moles. Puisqu'ici, on a V qui se trouve à une des variables à contrôler, N qui est l'autre variable à contrôler, on a la relation comme quoi la température affecte la pression. Alors, c'est une première droite qu'on a tracée ici, c'est la droite originale, et c'est la droite originale où on aurait une pression, un volume, pardon, 1, et on aurait un nombre de moles 1. Maintenant, ce qu'on va ici faire varier, c'est le volume, pardon. Alors, le volume, on pourrait le représenter ici de la façon suivante. Alors, le volume, on va supposer que notre premier volume, c'est un volume de 1 litre et on a un certain nombre de moles. Le nombre de moles ici est égal à 4. Ici, mon volume, imaginons qu'il est 2 fois plus grand. Alors, j'ai un volume de 2 litres et le nombre de moles est encore égal à 4. Alors, la seule variable à contrôler qu'on a laissé changer pour refaire une nouvelle expérience, c'est donc le volume. Maintenant, on sait que le volume et la pression sont inversement proportionnels. Alors, la pression, elle est inversement proportionnelle au volume. Ce qui veut dire que si je prends, moi, exemple, une valeur quelconque. Alors, si je prends un volume de 500, alors je prends ce point-là ici. Alors, je prends ce point-là, j'ai une certaine température qui est un petit peu en bas de 200. Alors, pour cette température-là, alors disons que c'est quoi? C'est 190 à peu près. Alors, disons à 190 Kelvin. Alors, tout ceci se passe à 190 Kelvin. Alors, 190 Kelvin ici, 190 Kelvin ici. Alors, pour la même température, 190 Kelvin, dans le récipient où on a un volume 2 fois plus grand, on aura une pression 2 fois plus petite. C'est V multiplié par 2, P est divisé par 2. Donc, ce qu'on a ici, c'est que pour ce qui est d'un volume, une pression de 500, la pression maintenant serait 2 fois plus petite, alors c'est-à-dire 250, donc ça serait ici. Alors, si mon volume a été multiplié par 2, ma pression a été divisée par 2. Et donc, la droite que ça nous donnerait serait la droite suivante, qui va passer par 0, 0 en premier, qui va passer par mon nouveau point qui est ici. Et donc, la droite est la suivante. Alors, c'est une droite qui représente une nouvelle expérience qu'on a fait, mais dans un récipient 2 fois plus gros, où le volume a doublé. Alors ici, on a un volume, alors un volume V2. Alors, un volume V2 qui est 2 fois plus gros. Et puis, on a un même nombre de moles. Alors, on a gardé le nombre de moles N1. Alors ici, on sait que notre première droite, on savait que P sur T, c'était une constante. La constante, elle était égale à 2,7. Et puis, ça correspond à la pente de notre droite ici. Alors évidemment, un changement d'une de nos variables à contrôler va avoir l'effet de changer la pente. Alors ici, on a encore un P sur T qui nous donne une constante, mais là, c'est une nouvelle constante, une constante 2. Ça, c'est une constante 1. C'est égal, donc, encore une fois, à la pente de notre droite ici. Et ça va être plus petit que 2,7. En réalité, ça serait la moitié. Donc, la moitié de 2,7. Et voilà donc l'effet ici d'une de nos variables, c'est l'effet d'un changement de volume sur le graphique pression-température.